Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Alors, je voudrais vous faire part d'un communiqué solennel de l'UJFP. L'UJFP étant l'Union juive française pour la paix. Et je suppose que vous savez que nous sommes une association juive antisioniste. Bravo Denis! Et que depuis des dizaines d'années, nous luttons contre le sionisme. Alors, c'est un appel à la solidarité avec Gaza dont je veux vous parler. Nous avons besoin de vous. En novembre 2023, l'UJFP a lancé une grande collecte qui s'appelait Urgence Guerre à Gaza. C'était la suite logique de la solidarité avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza, et cette solidarité durait depuis 2016. On avait travaillé avec eux, on avait construit un château d'eau, on les avait aidés à faire de l'irrigation, etc. Voilà. Bon, tout est détruit, bien sûr, il ne reste rien, et les gens ont été obligés de partir comme les autres. Alors, suite donc à la grande collecte, les résultats ont été fantastiques. On avait recueilli 320 000 € par des dons individuels ou des dons d'associations. L'argent arrive là-bas, mais la situation est chaque jour plus abominable et les prix de ce qui peut encore être vendu ont explosé d'une manière absolument extraordinaire. Il y a toujours des salopards dans toutes les situations et partout. Bon, l'usage des sommes envoyées peut être consulté tous les jours sur le site de l'ujfp.org. Ils ont fait des achats de tentes, ils ont fait des creusements sanitaires, ils ont désinfecté les camps qui sont pleins de vermine, ils ont rescolarisé les enfants, ils font également des ateliers de soutien psychologique aux personnes, aux femmes, aux hommes également. Et à présent, ils essayent de faire une remise en culture de serre. Plusieurs milliers de personnes sont concernées. L'UJFP est une association juive antisioniste. Nous ne nous substituons pas à des organisations humanitaires. Nous agissons dans un cadre collectif pour que la société palestinienne survive au génocide en cours. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont déjà donné, et au nom de nos partenaires gazaouis, nous les en remercions chaleureusement. Nous savons aussi que certains se consacrent à des aides personnalisées, et c'est tout à leur honneur. Mais voilà, les sommes nécessaires là-bas sont supérieures à nos moyens. Nous ne pouvons pas arrêter, ce serait une catastrophe. Alors, individus ou groupes, donnez à notre collecte. Sur le site ujfp.org, en allant sur Urgence Guerre à Gaza, il y a un bouton Hello Asso, ou par chèque à l'UJFP, vous trouverez l'adresse à Paris. Et d'autre part, j'ai une boîte ici aussi, si vous voulez donner, moi j'envoie à l'UJFP. Voilà, si vous pouvez faire connaître ces souscriptions et multiplier les collectes, au nom de nos partenaires gazaouis, nous vous remercions. Bravo Denis! Merci beaucoup. Vous pouvez nourrir vos applaudissements, ils sont nécessaires. Bravo Denis! C'est Nicole. C'est On peut pareil! l'applaudir effectivement. Bravo! J'espère qu'on n'aura pas besoin d'arriver à
Nicole. avoir autant d'années d'engagement à notre compteur pour voir la Palestine libre. Mais en tout cas, c'est un bel exemple pour chacune et chacun. Alors, je sais pas quoi faire avec ce micro qui grésille. Faut le régler. Vous signalez aussi qu'on a Papy Art avec nous. C'est un monsieur qui fait de la sérigraphie, qui est très militant. Et là, il nous a fait Handala. Alors, je sais pas qui connaît Handala dans le public. Qui ne connaît pas Handala? Handala, c'est une allégorie d'un enfant palestinien dans un camp de réfugiés. Comme vous pouvez le voir, il est habillé en guenilles et il a les pieds nus pour montrer la détresse dans laquelle les enfants palestiniens dans les camps se trouvent. Il est toujours représenté de dos et on le verra son visage le jour où la Palestine sera libérée. Donc il y a un stand là-bas où vous pouvez faire vous-même votre sérigraphie. Donc aujourd'hui ce sera sur des feuilles et puis d'autres fois on pourra en faire nous-mêmes sur t-shirt ou sur des... Oui, sur des t-shirts ou des tote bags à prix libre. Est-ce que vous êtes en colère? Moi je dois dire que j'ai été prévu de scander des slogans aujourd'hui, mais je crois que je suis HS en fait, je suis abasourdie parce que j'ai vu, entendu, mais on va quand même dire notre soutien à la Palestine parce que sachez que nos images leur parviennent. Si Macron s'en fout de nos rassemblements depuis 1 an tous les samedis, si même Monsieur Doucet s'en fout de ce qu'on fait depuis 1 an tous les samedis en bas de ses fenêtres, les Palestiniens, eux, consultent les réseaux sociaux, ils savent qu'on est là, ils savent qu'on les soutient et ce sont eux qui nous donnent la force. Merci. Papa, nous on est là pour l'amour de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël, on est là, on est là, même si Israël veut pas, nous on est là, pour l'amour de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Israël veut pas, nous on est là, pour l'amour de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là, on est là, on est là, Même si Israël veut pas, nous on est là. pour l'amour de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Israël veut pas, nous on est là, pour l'amour de la Palestine et pour ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là, On est là. On est là. Même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine et pour ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine et pour ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine et pour ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. Notre ami Awad, notre ami libanais, qui intervient d'habitude tous les samedis, a une extinction de voix aujourd'hui, mais il est là, et son copain à côté. Et je voulais dire quelques mots sur le Liban, parce qu'il y a déjà plus de 2000 personnes qui sont mortes sous l'assaut des bombes israéliennes. Il y a des dizaines de milliers de blessés. Israël a même attaqué les soldats, les casques bleus de l'ONU pour les obliger à quitter la frontière afin qu'il n'y ait pas de témoignage de leurs crimes.
Et pour l'instant, Israël essaye d'occuper le sud du Liban pour aller jusqu'au fleuve Litanie de façon à s'approprier tout le sud du Liban. Donc nous soutenons aussi nos amis libanais qui, comme les Palestiniens, subissent les atrocités de l'armée israélienne. Demain, il y a un rassemblement appelé par la communauté libanaise de Lyon, place des terreaux à 15h. Si vous voulez aller les rejoindre pour les soutenir, ça sera très bien parce que pour l'instant, ils ne sont pas nombreux. Ils ont besoin, eux aussi, d'être soutenus. Alors moi, je voulais vous parler aujourd'hui de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient. Cette organisation a été créée en 1948, après la Nakba, qui a mis dehors 800 000 Palestiniens par le fer et par le feu. Et ces pauvres Palestiniens se sont retrouvés dans des camps et il fallait leur venir en secours. Donc l'ONU et les pays occidentaux qui étaient responsables de cette situation se sont quand même mobilisés pour créer cette organisation de l'ONU. Actuellement, l'UNRWA prend en charge 6 millions de personnes dans 58 camps de réfugiés, essentiellement au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza. Le travail de l'UNRWA, c'est principalement l'éducation et la santé. Elle scolarise 545 000 enfants. Et elle a de très bons résultats puisque quasiment 100% de la population des enfants palestiniens sont alphabétisés. Elle prend en charge aussi la santé dans 145 dispensaires. Comme l'a dit l'ami tout à l'heure, il y a actuellement une épidémie de polio à Gaza et les Israéliens, de crainte que leurs soldats soient contaminés et pour éviter que les enfants israéliens qui ne sont pas vaccinés, notamment ceux qui sont issus de la communauté ultra-orthodoxe, soient contaminés par le polio, Israël a accepté un arrêt des combats dans certaines zones pour faire vacciner les enfants palestiniens. Mais le deuxième vaccin n'a pour l'instant pas pu être fait. Donc Israël permet qu'on vaccine le jour, mais tue la nuit. Cette contradiction ne les gêne pas outre mesure. Cependant, le général de division israélien Razan Elian a admis qu'aucune autre organisation n'est en mesure de prendre en charge le rôle crucial joué par l'UNRWA dans la distribution de l'aide alimentaire. Les pays contributeurs qui donnent de l'argent sont principalement les États-Unis, l'Union européenne, Angleterre, Suède et un peu la Ligue arabe, 4% seulement, pour un budget annuel de plus de 500 millions de dollars. Alors, il y a 2 résolutions qui permettent le droit au retour des réfugiés. Dans le monde, quand il y a une guerre, les gens s'en vont. Ensuite, après la guerre, ils ont le droit de rentrer chez eux. Il y a notamment la résolution 194 de l'ONU et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont consacré ces 2 articles le droit au retour des réfugiés palestiniens chez eux. Israël, pour l'instant, interdit que les réfugiés rentrent chez eux. L'UNRWA, donc, représente le droit international, puisqu'elle s'occupe de ces réfugiés en attendant qu'ils puissent rentrer en Palestine. Et pour les sionistes, c'est exaspérant. Donc Israël fait tout ce qu'il peut pour détruire l'UNRWA
de toutes les manières possibles. Par exemple, ils gèlent les comptes de l'UNRWA dans les banques israéliennes. Voilà, on bloque l'argent, le nerf de la guerre, et donc voilà. Ils bloquent toutes les demandes de visa, de résidence des employés de l'organisation. On leur donne seulement des visas de tourisme de 3 mois, interdisant de travailler. Israël va jusqu'à acheter des publicités contre l'UNRWA sur Google, en redirigeant les gens sur un site gouvernemental qui fait l'amalgame entre l'UNRWA et le Hamas. Ils organisent des manifestations devant le siège de l'UNRWA à Jérusalem et vont même jusqu'à faire un incendie criminel devant l'UNRWA. C'est le maire adjoint de Jérusalem qui a organisé cet incendie. Et actuellement, ils envisagent de saisir le siège de l'organisation à Jérusalem pour y construire 400 unités d'habitation pour les colons. Ils font également adopter par la Knesset des lois qui qualifient l'UNRWA d'organisation terroriste, en lui interdisant d'opérer sur le territoire israélien et en privant les employés de l'argent accordé normalement au personnel de l'ONU. Ils attaquent évidemment les installations de l'UNRWA. À Gaza, depuis le 7 octobre, 228 membres de l'UNRWA ont été tués et 140 des centres de l'UNRWA, dont des écoles, ont été bombardés. C'est le plus grand nombre de morts jamais subis par le personnel de l'ONU au cours d'une guerre. Mais quelque chose de particulièrement grave s'est produit dernièrement. Israël a accusé 12 membres du personnel de l'UNRWA, sur les 13 000 employés de Gaza, d'être des acteurs de l'attaque du 7 octobre et des collaborateurs du Hamas. Dès le lendemain de cette accusation, 18 pays ont immédiatement suspendu leur financement, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Finlande et le Japon. Des lobbyistes israéliens ont même fait des tournées à Bruxelles et dans les capitales européennes pour faire cesser les financements de l'UNRWA. Or, après enquête, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de ces allégations mensongères. Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères française, a été placée à la tête d'une commission d'enquête par l'ONU et elle a fait un rapport qui blanchit complètement l'UNRWA de toutes les accusations. Les pays donateurs ont repris leur financement, sauf les États-Unis. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Le préjudice financier est énorme. Il y a un trou de 430 millions de dollars dans le budget de l'organisation, qui est obligé de faire appel aux dons privés. Alors je ne sais pas si vous aimez le rap, mais je pense que vous aimerez le rappeur américain Macklemore, qui a fait un don personnel de 100 000 $ à l'UNRWA. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme qu'il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Mais avec son escalade militaire au Liban et sa promesse de représailles contre l'Iran, Israël semble déterminé à détruire de nombreux acteurs de longue date dans la région. Et rien ne garantit que l'UNRWA sortira vivante de ce bain de sang. Israël, assassin, le monde complice. 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 Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles
Les sanctions contre Israël. Où sont-elles? Où sont-elles? 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 Les sanctions contre Israël. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. Pas une guerre contre le Hamas. C'est un génocide de toute la Palestine. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est pas une guerre. C'est un génocide. C'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est pas une guerre. C'est un génocide. C'est pas une guerre. Voilà. C'est un génocide. C'est Voilà. un génocide. Moi, je vais vous parler de la culture. Un projet de loi a été étudié à la Knesset le 10 juillet. Il s'agit de placer la responsabilité de l'archéologie en Cisjordanie sous la responsabilité des services israéliens. On sait ce que ça donne, on sait ce que ça a donné à Gaza. À Gaza, il ne reste plus rien. La mosquée El Omar, millénaire, a été détruite. Le hammam millénaire aussi, ont été détruits. Et beaucoup d'autres monuments, mosquées, églises, chrétiennes, tout ça, ont été détruits. Et savez-vous comment ils font? Non seulement ils bombardent, mais comme les bombardements ne suffisent pas, ils mettent des explosifs à l'intérieur des monuments pour qu'il ne reste plus que des petits cailloux. Donc à Gaza, il ne reste plus rien. D'autre part, pour répertorier et inventorier ce qui reste à Gaza, ce n'est pas possible, les archéologues n'ont pas accès au site. Donc on ne sait pas ce qui peut rester des magnifiques mosaïques, on ne sait rien du tout. Je vais vous parler aussi du journalisme. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a plus de 150 journalistes qui ont été tués. Mais positivons, ARA 36, cette nouvelle plateforme médiatique et culturelle palestinienne est lancée par des journalistes de Palestine. Elle est dédiée à la culture et au vécu quotidien des Palestiniens à travers les territoires, à travers les histoires humaines. Donc ça, c'est à suivre. D'autre part, RSF, Réseau Sans Frontières, a mobilisé plus de 100 000 € d'aide d'urgence pour le journalisme à Gaza. Et grâce à son partenaire local, qui s'appelle Arab Reporters for Investigation Journalism, plus de 250 journalistes qui travaillent depuis Gaza pour des médias internationaux et locaux ont pu ainsi avoir accès à des équipements professionnels et une assistance humanitaire. D'autre part, 3 prix ont été remis à des Gazaouis au Festival du photojournalisme à Perpignan. Maintenant, je vous informe de ce qu'il ne faut pas manquer. À ne pas manquer, le mercredi 4 décembre à la Bourse du Travail, l'ONG Breaking the Silence, qui est une ONG d'anciens soldats israéliens, va venir. C'est une opportunité à ne pas manquer. Vous aurez l'information en temps utile parce que c'est le 4 décembre. J'ai bien dit le 4 décembre, j'ai dit 4 novembre, non, 4 décembre. D'autre part, mercredi 30 octobre, au ciné Saint-Denis, à la Croix-Rousse, va passer le film Yalla Gaza de Roland Nurier avec Amnesty International, la CIMAD et le collectif.
Il passe aussi le film Voyage à Gaza de Piero Usberti, sorti le 6 novembre au Comédia. Et No Otherland, sorti le 13 novembre. Il est co-réalisé par un collectif israélo-palestinien de 4 personnes. No Otherland a été tourné en Cisjordanie à Massaferiata. Et donc il a été tourné avec un cinéaste palestinien et israélien. Voilà. Je vous laisse. Un grand merci. Ça fait quand même beaucoup de données, beaucoup d'informations, un grand flux de paroles. Alors maintenant, c'est vous qui avez la parole pour chanter. Vous allez pouvoir chanter avec Radija et des QR codes qui sont distribués. Vous aurez accès comme ça aux paroles des chants. On se fait un temps de chanson. C'est bien nécessaire à ce stade. Deuxième. On les applaudit, s'il vous plaît. C'est bon? C'est nous ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Ce qu'on veut, c'est la Palestine. Alors, on va recommencer. Non, en fait, Une fois, ouais, mais je pense que vous connaissez la mélodie. Elle est simple. Ouais, je pense que le plus simple, c'est pas de répéter, c'est vraiment tous ensemble. Allez, tous ensemble. On recommence. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, C'est la libération. Est-ce que vous connaissez Bella Ciao? Vous savez sûrement que c'est un chant révolutionnaire et à ce titre, il a toute sa place dans nos rassemblements parce que le sionisme et le fascisme sont les deux faces d'une même pièce. Et pour que ça colle encore plus à la réalité de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on a réécrit les paroles, donc pareil sur le QR code, vous descendez juste un peu et vous les avez. 3, 4. En Palestine, on assassine des hommes, des femmes, des civils et même des enfants. En Palestine, on assassine, personne n'arrête les tyrans. En Palestine, dans les cellules
Des hommes, des femmes innocents subissent la torture en Palestine. Dans les cellules, la résistance pense les blessures. En Palestine, en Palestine. Ça fait longtemps, très longtemps, plus de 76 ans. Palestine, le peuple résiste et se demande ce qu'on attend. Mais dans le monde, la colère gronde. Palestiniens aux mains de l'occupant. Mais dans le monde, la colère gronde. Soldats colons, foutez le camp. Soldats colons, foutez le camp. Et sous les bombes, dans les décombres, Gaza résiste, la tête haute, elle ne lâchera pas. Malgré les bombes et les décombres, Gaza vivra et relèvera. Gaza vivra, se relèvera. Gaza vivra, se relèvera. Palestine libre! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra! 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 On l'a dit que Hamdallah nous montrerait son visage le jour où la Palestine serait libre. Ce jour-là, on chantera fort l'hymne palestinien Maouteni. Et pour être prêt pour ce jour, on vous propose de le chanter avec nous. Vous l'avez dans les QR codes, c'est la première page et la deuxième, en français et en phonétique. C'est pas grave de chanter faux, c'est pas grave de se tromper. On est là pour chanter ensemble et résister ensemble. Tu connais très bien. C'est pas toi. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والباء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السما تبلغ السما موطني 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 الشباب لن يكن همه أن يستقل أو يبيت نستقي من الردى وأن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا تلي موطني الحسام واليرام والكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الردى يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك موطني
Allez, c'est pas tous les jours qu'on a des manifestants chanteurs. Alors là, c'était rien comme applaudissement pour des manifestants chanteurs, j'en veux le double. J'ai rien entendu. Merci pour eux. Comme quoi le chant, ça réunit et ça fait du bien. Vous savez qu'on est au mois d'octobre, ça ne vous a pas échappé? Un mois très particulier concernant une actualité choquante, concernant la vie démocratique de nos pays. Je fais allusion à l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah. On va faire un point rapide sur le sujet. Merci. Bon, j'en profite pour saluer tous mes collègues élus qui sont ici présents. C'est important que les élus de la République soient solidaires du peuple palestinien et du peuple libanais. Alors, merci à nos amis de la campagne unitaire pour l'organisation des rassemblements en France de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Défendre sa vie, exiger sa libération n'est rien d'autre en réalité qu'une lutte plus que légitime en faveur de la justice et de la démocratie. Lutte démocratique parce que Georges Ibrahim Abdallah, enseignant, résistant communiste libanais, combattant arabe comme il aime à le préciser, est détenu illégalement en France depuis maintenant 40 ans. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2024 et c'est le 24 octobre 1984, ici même, à Lyon, que les autorités françaises arrêtent Georges Abdallah. Il est condamné dans un premier temps à 4 ans de prison pour détention de faux papiers. En 1987, à l'issue d'un procès qui relève de la mascarade, c'est à la prison à perpétuité qu'il est condamné, accusé de complicité dans l'assassinat d'un membre du Mossad et d'un diplomate américain en 1982. Des faits qu'il a toujours niés. Durant cette période, Georges Abdallah doit subir une campagne médiatique qui dresse l'opinion contre lui. Son propre avocat était en fait un agent des services secrets français, payé par le gouvernement pour le trahir et assurer sa condamnation. Cet homme, pardon. La honte, oui. Je reconnais, cet homme, Jean-Paul Mazurier, déclara à la télévision: « Je reconnais devant vous que j'ai les mains sales et que j'ai fait un sale boulot. Mais surtout, avant tout, j'ai agi sur l'ordre de l'État. » Georges Ibrahim Abdallah est éligible depuis 1999, c'est-à-dire 25 ans maintenant, à une libération conditionnelle. À ce jour, toutes ces demandes ont été rejetées. Pourtant, en 2013, la Chambre d'application des peines de Paris accepte enfin sa demande de libération. Mais cette fois, le gouvernement français, lui-même sous pression des USA, qui intervient pour bloquer sa sortie, Laurent Fabius et Manuel Valls, sur demande d'Hillary Clinton, refusent de signer l'arrêté d'expulsion nécessaire à son retour au Liban, qui a pourtant déjà demandé le retour de son ressortissant. Dernièrement, en juin 2024, le Premier ministre libanais, Mikati, a de nouveau demandé aux autorités françaises de le libérer. Chaque année se tiennent à Beyrouth des manifestations populaires et des rassemblements devant l'ambassade de France pour exiger la libération de celui qui est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Ainsi, défendre la vie de Georges Ibrahim Abdallah, exiger sa libération, est un enjeu démocratique véritable pour toutes celles et tous ceux qui veulent préserver les valeurs d'égalité, de justice et les libertés publiques. C'est pour toutes ces raisons
que de nombreux citoyens du Rhône ont fait la route pour être présents à Lannemezan où il est emprisonné. Nous, collectif 69 Palestine, ne cesserons pas de nous mobiliser et d'interpeller les élus pour obtenir enfin la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza. Libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza. Libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza. Libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza. Libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza, libérez Georges Abdallah. Libérez Gaza. Libérez Georges Abdallah. On a parlé de ce prisonnier politique, mais aujourd'hui, ce sont des dizaines de personnes aussi qui sont poursuivies pour simplement avoir dénoncé le génocide en Palestine, au Liban et tout ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ces persécutions ne nous feront pas cesser notre combat, c'est hors de question. En attendant, on a une arme puissante qui est le boycott. C'est pas un acte isolé que chacun fait dans son coin. Il faut vraiment vous dire que nous sommes des millions à boycotter et nous avons un réel impact. Je laisse la parole à ma camarade du BDS pour vous en parler de manière plus précise. Bonjour à tous. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une cause cruciale, un appel venu directement du peuple palestinien. Et pour répondre dignement à cet appel, nous avons une force, le boycott, le désinvestissement et les sanctions. BDS est notre arme non violente populaire. C'est l'arme du peuple, de ceux qui n'acceptent pas l'injustice, de ceux qui refusent de rester silencieux face à l'oppression. Nous ne disposons pas de milliards des grandes entreprises, ni des armes des gouvernements complices, mais nous avons entre nos mains une arme puissante qui est le boycott. Et nous l'avons déjà brandi plusieurs fois avec succès. Partout dans le monde, les victoires de BDS se multiplient. Grâce à la pression exercée par des citoyens comme vous et moi, des entreprises telles que Veolia ont été forcées de se retirer de leurs projets en territoire occupé. L'entreprise SodaStream, après une intense campagne de boycott, a dû fermer son usine illégalement implantée en Cisjordanie occupée. Des compagnies telles qu'Orange et G4S ont également dû mettre fin à leur complicité avec l'apartheid israélien sous la pression de BDS. C'est ça notre victoire. C'est ça le pouvoir du boycott. Il faut arrêter de le minimiser. Nous n'avons peut-être pas de pouvoir politique ou économique direct, mais chaque achat que nous ne faisons pas, chaque campagne que nous menons, ébranle un système injuste et oppressif. Le boycott est notre arme pacifique, notre réponse directe aux violations des droits humains. C'est notre façon de dire que nous ne laisserons pas nos valeurs être piétinées par des entreprises qui ferment les yeux sur l'occupation, sur la colonisation, sur l'apartheid. Nous accusons, oui, nous accusons ces entreprises, ces multinationales, ces banques qui choisissent de soutenir l'apartheid israélien, qui ferment les yeux sur l'oppression et la violence quotidienne au nom du profit. Nous accusons Carrefour, ce géant de la grande distribution qui finance l'apartheid, qui investit et fait des affaires dans les territoires occupés en toute connaissance de cause. Carrefour sait, mais Carrefour persiste. Nous avons vu cette complicité s'étendre à chaque rayon et c'est pourquoi nous boycotterons. Nous refusons que chaque achat serve à financer l'occupation. Carrefour doit savoir que nous ne tolérerons pas cette indifférence aux souffrances du peuple palestinien. J'accuse également HP, cette entreprise qui en toute... Nous accusons d'ailleurs, pas que moi, en toute impunité, équipe les checkpoints et fournit les systèmes de surveillance utilisés dans les prisons. Ces prisons israéliennes, participant ainsi directement à l'enfermement et à la surveillance des Palestiniens.
HP soutient le système répressif, un système qui contrôle, opprime et étouffe. Nous disons non. Tant qu'HP soutiendra la répression, nous boycotterons leurs produits et nous exigerons des comptes. Nous accusons AXA, ce géant de l'assurance qui finance les industries de l'armement, qui opère dans les territoires occupés, investissant dans les armes, les équipements militaires, participant ainsi aux violences perpétuelles. Par ces investissements, AXA devient complice, mais nous ne nous tairons pas. Nous appelons au désinvestissement car nos fonds ne doivent pas servir la violence. Carrefour, HP, AXA et d'autres entreprises que nous n'avons pas citées. McDo, il y en a plein d'autres, mais là, je vous ai cité ceux qui sont dans notre ligne de mire actuelle à BDS. Ce ne sont pas des simples noms. BNP aussi, BNP Paribas, ceux qui ne savent pas, enlevez-vous, fermez vos comptes. Ce ne sont pas des simples noms, ce sont les symboles d'un système injuste qui nous place, nous les citoyens, devant un choix. En tant que peuple, notre arme est le boycott, je le répète. Notre réponse à l'appel palestinien, notre refus d'être complice, c'est une voix puissante, une force collective, une résistance qui grandit chaque jour et qui doit continuer à grandir. Ce que nous faisons ici à Lyon compte. Nous devons être un bastion de résistance, un exemple à suivre. Parce que oui, le boycott fonctionne. Il touche là où ça fait mal. Il touche là où ça fait mal, au portefeuille des multinationales qui profitent de l'occupation et de la colonisation. Chaque produit que nous refusons d'acheter, chaque investissement que nous retirons envoie un message clair. Nous ne serons pas complices de l'injustice. Le boycott n'est pas un simple geste symbolique, c'est une action collective qui fait trembler les fondations de ceux qui profitent de l'oppression. Nous avons le pouvoir de changer les choses et nous l'avons déjà prouvé à plusieurs reprises. Mais notre combat ne doit pas s'arrêter là. À Lyon, nous devons intensifier nos actions. Nous devons organiser davantage de campagnes, sensibiliser encore plus de gens et frapper encore plus fort. Il faut qu'on se réveille parce que ce que nous ne faisons ici a un impact mondial. Chaque acte compte, chaque voix compte. Le peuple palestinien nous appelle et nous ne pouvons pas rester sourds à cet appel. Ce n'est pas une lutte distante ou étrangère, c'est une lutte pour la justice, pour la dignité humaine, pour les droits fondamentaux de chaque être humain. Ensemble, nous devons porter le message que BDS est un devoir, une nécessité. Ce n'est pas un choix que nous faisons à la légère. C'est une réponse éthique et morale à un système d'injustice. Nous ne soutenons pas seulement le peuple palestinien, nous défendons l'idée de justice, de liberté et d'égalité. Alors continuons à boycotter. Boycottons chaque produit, chaque entreprise qui soutient l'apartheid israélien. Organisons-nous, mobilisons nos réseaux et faisons de Lyon une force incontournable dans cette lutte. Le boycott est notre arme populaire, notre pouvoir collectif. Ensemble, nous pouvons faire basculer la balance. Ensemble, nous ferons plier l'injustice. Boycott, désinvestissement, sanctions, la lutte continue et la justice triomphera. Et je vous invite à aller sur notre stand BDS pour en savoir plus. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Carrefour partenaire. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. Je propose qu'on les applaudisse parce que ce sont des actions très concrètes que vous pouvez mener avec eux dans vos quartiers. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus concret, c'est pas très compliqué, on y va à 8, on y va à 10 et ça marche. Qui dit que ça marche? La femme que nous avons fait venir il y a 15 jours, vous avez entendu parler de la campagne que nous avons menée en Palestine, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Il y avait une dizaine d'événements auxquels vous pouviez participer. À l'un d'eux, nous avons reçu à la Maison des Passages la responsable France
de boycott, des investissements, sanctions. Et il nous a dit pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? C'est le boycott mené en lien avec la Palestine. Donc c'est pas juste, moi j'ai décidé en me levant ce matin que je vais boycotter ça et je vais dire ça à ma copine. Ça, ce qu'ils appellent ça le boycott spontané, ça n'a pas beaucoup d'effet. Faites-le si vous voulez, c'est pas interdit. Pourquoi ça marche? Parce qu'ils étudient longuement les données avant de se lancer. Il y a des mois et des mois d'études, parfois avec des cabinets spécialisés au niveau mondial. Donc ils ont les données, ils savent qu'il y a matière à, et ensuite, une fois qu'ils lancent la chose, ils n'abandonnent jamais. Et comme ils savent qu'ils n'abandonnent jamais, à un moment ou à un autre, ils gagnent, parce qu'ils ont les données, ils savent ce dont ils parlent. Donc c'est de l'efficacité, et si en tant que bénévole, en tant que militant, vous voulez participer à des choses efficaces, là, en rejoignant le mouvement national BDS, vous êtes dans l'efficacité. Pour la suite, j'ai besoin de vous. Je voudrais 8 femmes qui aillent chercher, vous savez, toutes ces pancartes, toutes ces photos qui sont tout autour de nous, avec des portraits. J'ai besoin que 8 femmes me rejoignent en allant chercher là, derrière vous, tout autour de nous, 8 portraits de femmes. Venez ici avec des portraits de femmes. Je vous laisse 1 minute pour aller les chercher. Ils sont tout près de vous. Venez vous mettre ici. Allez, le deuxième portrait arrive, merci. Prenez place. Je suis né dans un pays qui n'existe. Merci à vous. Et ce que je vous propose maintenant, vu le nombre de personnes qui sont décédées, la décence nécessite que nous ayons 1 minute de recueillement. Et la proposition, tout simplement, c'est qu'auprès de mesdames, et avec ces photos de femmes ou de jeunes filles ou de petits enfants décédés, nous observions 1 minute de silence qui les prennent tout particulièrement en compte. Bien sûr, il n'y a pas d'exclusif, bien sûr, nous portons tout le monde dans notre cœur, mais être femme en Cisjordanie, être femme à Gaza, aujourd'hui, c'est loin d'être simple. Donc si vous en êtes d'accord, 1 minute de silence. Je vous remercie. Est-ce que Catherine n'est pas trop loin pour nous dire un poème? Je te passe le micro. Je vais vous lire un poème qui parle de Gaza, parce que la poésie permet aussi de dire des choses fortes. Pour Gaza et les Gazaouis, je n'ai que la poésie, petit outil, contre l'effacement. Les pieds dans l'eau, un enfant dans tes bras, sur la charrette, des enfants, un matelas, vous marchez droit, de Beit Laïa à Rafah, de Jabalia à Al-Qaria. Rasez maisons, écoles, hôpitaux, musées, bibliothèques, églises, cimetières. Profanation, exhumation, expulsion, exécution, extermination. Rasez la mémoire, rasez tout. Rasez la mosquée d'Al-Aqsa, rasez la Palestine. Dans la nuit, fumée grise, pas d'oiseaux, des missiles. Dans la nuit, pas d'étoiles, des flammes.
Tu voulais sortir prendre l'air, une petite promenade par ce temps, cette horreur, ce carnage. J'aurais dû rester avec toi. Je serre dans mes bras un drap, sang des enfants, larmes des survivants. Regardez-nous bien dans les yeux. La mort a éteint tous les feux. Nous sommes et nous serons couchés sous des blocs de béton brisés dans les fosses que nous avons creusées, corps calcinés, cœur écrasé sous les gravats. C'était Gaza. Regardez au loin, il y a du bleu. Je vois un couple d'amoureux. Gaza debout face à la mer. Indomptable Gaza, la fière. Gaza, la fière. Gaza, la cible. La prisonnière est invincible. Regardez au loin, il y a du vert. Vert, c'est l'espoir, c'est notre terre. Tu es belle et je t'imagine enfin libre et sortie des ruines, plus belle encore, Palestine. Bravo. Le poète s'appelle René Gaudy. Il est auteur d'un petit guide du vieil Hébron. Moi, je dis ça comme ça, voilà, c'est un français, mais... Merci à toi. Nous recevions il n'y a pas longtemps avec l'intermède de l'association ERAP qui travaille sur la valorisation de la culture palestinienne et de sa filmographie, l'archéologue Humbert, qui a passé toute sa vie, toute une partie de sa vie, à faire de l'archéologie à Gaza. Alors, je ne sais pas si vous savez, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure quand on a fait un petit focus culturel, c'est qu'il y a eu au mois de juillet un projet de loi qui est passé à la Knesset pour faire en sorte, on en a parlé, que l'archéologie passe sous contrôle, en Cisjordanie passe sous contrôle de l'archéologie israélienne. Et c'était passionnant d'entendre cet archéologue parce qu'il disait qu'historiquement Gaza c'était l'oasis. Quand on traversait des déserts ou quand on avait traversé la Méditerranée, on savait qu'on arrivait enfin à Gaza. Il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait du vin, il y avait de l'huile. Enfin, c'était vraiment une Gaza heureuse. Ça fait du bien d'entendre ça. Voilà, donc on a de temps en temps besoin d'entendre des gens qui ont travaillé sur l'histoire, qui peuvent nous rappeler d'où l'on vient. Moi, ces temps-ci, je suis en train de lire Christophe Oberlin, qui a écrit un livre sur les chrétiens de Gaza. En fait, il parle de Gaza en général, même si le titre parle des chrétiens. Et tous les interviews qu'il mène montrent que ces personnes, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, montraient la capacité à vivre ensemble. En fait, les gens sont palestiniens. Entre eux, c'est pas des chrétiens, c'est musulmans. En fait, tous les témoignages qu'il a recueillis sur place sont vraiment sur des signes d'unité, des signes de vivre ensemble. Avant de finir ce rassemblement en chanson et en slogan, je voudrais faire un dernier point. Parce que tout ça, c'est bien joli de faire des constats, de s'indigner. Il faut faire des constats, il faut s'indigner. Il faut surtout agir. Donc se rappeler tout ce que vous pouvez faire en tant qu'habitant, en tant que citoyen. Concrètement, vous avez du pouvoir. C'est à vous d'en prendre conscience. Alors déjà, dans ce collectif, nous accueillons des personnes physiques, des individus comme moi, comme d'autres, des individus qui adhèrent. Mais il y a aussi des associations, des partis, des syndicats. Donc vous pouvez rejoindre ces organisations qui elles-mêmes sont membres du collectif. C'est déjà une manière de s'engager, de faire des choses. Elles font des choses concrètes. Ensuite, pour ce qui est du collectif, pour ce que nous menons, si je peux dire, en notre nom propre, il y a plein de choses à faire. Vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, rejoindre le groupe de travail, boycott, désinvestissement, sanctions. Parce que la guerre, c'est pas loin. La guerre, elle se prépare ici, à Lyon, à Bourgoin-Jallieu, à Grenoble, à Valence. Il y a des entreprises d'armement. Si on veut travailler là-dessus, c'est peut-être un militantisme un peu plus compliqué, parce qu'il faut chercher de la donnée d'abord. Mais si ça intéresse certains d'entre vous, on a vraiment la volonté de lancer ou de relancer, d'étoffer le groupe de travail qui œuvre à la sanction de ceux qui font que les armes soient importées en Israël. Il y a ceux qui travaillent sur la question de Georges Ibrahim Abdallah, vous pouvez aussi les rejoindre. On a aussi voté en Assemblée, il y a quelques mois, la forte envie de créer un petit groupe de travail pour les gens qui veulent
porter à connaissance ces problématiques dont on parle aujourd'hui, mais que les gens ne connaissent pas trop. Certaines personnes vous disent « Ouais, l'Orient, c'est compliqué. Ouais, mais en fait, je sais plus trop. Ils sont tous mauvais. » Donc on voudrait créer des outils pédagogiques pour aller vers ces gens-là. Lesquels, dans quel quartier, comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on fait. Je vous rappelle qu'au collectif, il n'y a pas de stagiaires, il n'y a pas de service civique, encore moins de salariés. C'est des gens comme vous et moi, ou les membres des organisations qui faisons vivre ce collectif. Donc si on veut transformer ce projet, il faut que des gens s'y collent. Et on est tout à fait partant avec ceux et celles d'entre vous qui voudraient laisser leurs coordonnées en disant « cette thématique-là m'intéresse ». Ouais, on a à faire connaître autour de nous, créons des choses. Bien sûr, sensibiliser, protester, c'est aussi trouver des formes, des manières. Peut-être que certains se disent que nos rassemblements sont un peu répétitifs dans leur forme. Ok, mais chiche, dans ces cas-là, il faut innover, il faut trouver d'autres manières de se rassembler, de travailler peut-être avec des artistes, avec des acteurs culturels lyonnais. Mais pour ça, c'est vous qui devez aussi l'amener, on doit le faire ensemble. Donc si vous êtes dans la communication, la créativité, l'événementiel, ou des idées simplement sur le sujet, venez nous rejoindre. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Je veux voir tous les drapeaux flotter. Je veux que vous criez, qu'on vous entende jusqu'à Gaza, qu'on vous entende jusqu'à Matignon. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et vive la résistance du peuple palestinien. Et vive la résistance du peuple libanais. Et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Libérez Georges Abdallah, Palestine vivra, Palestine vaincra. Libérez Georges Abdallah, Palestine vivra. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza.